Dites la vérité. Dites la vérité. Il y a ce moment où tu es en phase avec toi-même. Tu débordes d'énergie. Tu veux commencer quelque chose, mais tu as toujours quelqu'un qui est là. Lui déborde de négativité. Combien de fois j'ai pensé à ces situations-là qui m'ont totalement détruit, qui m'ont totalement mis KO. Parce qu'à ce moment-là, personne ne croyait en moi. Toi aussi, est-ce que tu as déjà connu ça? Toi aussi, est-ce que tu as déjà eu la crainte de te dire, est-ce que ça va marcher? Parce qu'à chaque fois, il y a systématiquement quelqu'un qui vient mettre une barrière à ce que tu veux faire. Il y a des épreuves auxquelles tu dois faire face chaque jour. Que tu sois exceptionnel ou pas, parfois tu as ce sentiment-là de te dire, c'est trop dur pour toi. Est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que tu fais ce qu'il faut? Laisse-moi te dire quelque chose. Peu importe ce que tu es en train de faire maintenant, ou peu importe ce que tu cherches à réaliser, à chaque fois que tu auras ce même sentiment de peur ou d'incertitude, dis-toi que c'est normal, que cela fait partie de toi. Mais seulement le plus important est de savoir si tu vas laisser ces sentiments-là te dominer, si tu vas laisser ces sentiments-là t'impacter. Qui que tu sois, si tu m'écoutes, tu peux être dans un coin à te morfondre parce que tu as peur. Tu es peut-être dans une école à attendre des résultats de tes examens, mais tu as peur. Ou tu veux commencer un projet, tu veux faire quelque chose, mais tu as peur. Tu as peut-être une solution qui peut résoudre un problème, mais tu as peur de te lancer. Parce que les gens ne croient pas en toi, tu veux perdre tout espoir. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Chacun dans sa vie a connu, sinon connaît ces sentiments de peur-là, ces sentiments d'incertitude. Les plus grands ingénieurs, les plus grands présidents, les plus grands inventeurs, tout le monde connaît ces sentiments-là. Mais reste à savoir en quoi tu transformes ta peur et ton incertitude. Parce que les autres les transforment en assurance, en courage, en volonté, en détermination. Parce qu'ils se disent que malgré tout ce qui peut y arriver, il faudrait qu'ils fassent quelque chose. Il faudrait qu'ils se lancent. Quand tu sais que tu as ce qu'il faut et que tu fais ce qu'il faut, alors tu n'as plus peur, tu avances sereinement. Tu t'imagines si les plus grands ingénieurs, les plus grands inventeurs ou les docteurs seraient restés là, coincés par leur peur. Nous vivrons encore certainement à la préhistoire. Tu t'es fixé des objectifs, tu as un projet à réaliser, tu as des choses à accomplir. Il est temps pour toi de le faire. Il est temps pour toi de mettre de côté toutes ces pensées-là qui te freinent et de te lancer. Bien sûr, tu rencontreras toujours des difficultés sur ton chemin. Des gens te feront peur en te faisant croire que tu n'es pas capable de le faire ou que tu ne devrais pas le faire. La plupart du temps, on te dira « Vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous sous-entendez? Vous êtes un pathologiste. Vous êtes là pour faire des autopsies. Oui, je suis un vulgaire pathologiste. C'est ça, c'est tout ce que je suis. Qui es-tu pour le faire? Qui es-tu pour changer les choses? Tu veux accomplir les choses. Tu veux mettre en place des actions. Que ce soit dans ton travail, dans ton activité, dans ton entourage, dans ta famille. Les gens ne l'accepteront pas forcément. Parce que peu reste le nombre de personnes qui souhaitent te voir réussir. Peu est le nombre de personnes qui veulent te voir évoluer. Peu est le nombre de personnes qui veulent le changement pour le bien de tous. Ce qui est plus fréquent de nos jours, c'est que tellement les gens sont contre toi. Tellement les gens sont contre le fait de te voir réussir, de te voir apporter un changement bénéfique pour beaucoup de personnes, qu'ils préféreront que tout le monde reste dans la douleur et la difficulté. Ajouté à ça va s'installer le doute. Tu te demandes si tu es sur le droit chemin. Tu te demandes si c'est toi qui n'es pas normal ou si c'est toi qui as perdu la raison face aux avis des autres. Tu connais ce moment-là où tout le monde te pousse à aller vers un sens, quand ton entourage te pousse à aller vers une direction. Mais toi seul, tu sais bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Toi seul, tu sais qu'au bout de ce chemin, c'est un chaos total. Et malgré tout, toi seul contre tous, tu décides d'aller dans le sens opposé. Parce que tu sais bien que c'est là-bas où il y a la solution. Tu sais bien qu'au bout de ce chemin se trouve ton bonheur. J'ai un message pour toi. Garde tes convictions. Peut-être qu'en ce moment où tu te trouves, tu te poses des questions. Peut-être qu'en ce moment tu veux douter de ton choix à cause des avis négatifs des autres. Garde tes convictions. Ils ne veulent pas vous parler. Le football ne veut pas vous parler. Tu te retrouves souvent dans cette situation d'être tout seul contre tous. Que ce soit dans ton travail, dans tes études, dans tes projets, dans ta vie de tous les jours. Tu fais face à cela. Garde tes convictions. La plupart du temps, pour ce que tu veux accomplir, on cherche à te détruire. On veut te nuire. On te rabaisse. On te juge sans même te connaître. On t'accuse à tort sans que tu ne sois coupable. Sans même attendre d'avoir eu la vérité en face. Et dès que tu présentes la vérité, on te trouve des excuses. Ou pire, on trouve encore que tu es plus dangereux. Mais c'est normal. La vérité est un peu déménagée de nos jours. Les gens ont toujours peur de ceux qu'ils ne connaissent pas. Dites la vérité.
Dites la vérité. C'est pourquoi t'en sortir est le seul moyen pour toi de montrer à ceux qui ne croient pas en toi que c'est possible. Parce qu'ils sont nombreux ceux qui te dissuadent de poursuivre ton aventure. Ils sont nombreux ceux qui t'empêchent de te lancer. Mais pour ça, il ne s'agit pas de leur en vouloir pour leurs critiques ou pour leur avis. N'en veux pas à ces personnes parce qu'ils n'arrivent pas à voir plus loin que leurs limites. Tu dois t'appuyer sur ces critiques-là. Tu dois transformer ces avis en source de motivation. Mais surtout, de leur montrer que malgré leurs critiques, leurs avis, malgré la démotivation que tu peux recevoir dans tes études, dans ton travail, dans tes projets, dans ta vie, tu es la preuve que tu peux réussir. Toi en ce moment, tu es quelque part. Tu vis cette difficulté, tu vis cette épreuve. Force à toi, ne laisse pas tomber. C'est au bout de ce chemin que se trouve ton bonheur. C'est au bout de cette difficulté que se trouve le réconfort que tu as tant cherché. Si tu es seul contre tous, c'est peut-être parce qu'il n'a été donné qu'à toi la possibilité de le faire. Tu n'es pas soutenu, ok, c'est pas grave. Mais si tu attends toujours le soutien venant des autres, tu vas toujours échouer. Va juste de l'avant, va juste vers ce que tu dois accomplir. C'est la seule chose qui doit te préoccuper. Donne le meilleur de toi, sois exemplaire, concentre-toi sur ce qui est nécessaire, apprends pour t'améliorer. Un de mes professeurs nous répétait souvent cette citation. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Surtout ne te trouve plus d'excuses. Il n'est plus temps pour toi de penser ainsi et de te dire parce qu'on ne croit pas en toi, parce que les gens sont contre toi et tu dois abandonner. Non, au contraire, continue à donner le meilleur de toi. Continue à te battre pour ce qui est juste et nécessaire. Tu dois tenir jusqu'au bout. Parce que si tu tiens jusqu'au bout, tu gagnes. Et n'oublie pas une chose très importante. C'est que si aujourd'hui tu ne le fais pas, personne ne viendra le faire à ta place. Je suis Nelson Lutobi. Force à toi.